Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er novembre 2025, jour de la Toussaint, 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. À Valence, deuxième salon du livre ici, donc à Valence, donc avec des auteurs donc, qui se déroulent à partir d'aujourd'hui et demain. Inauguration 11h30. Cet après-midi, donc Sylvain Tesson, donc l'ami de l'Arménie et de l'Artsakh, également Chloé Nabédian qui présentait la météo, donc d'origine arménienne, qui présentait la météo, mais maintenant qui présente des livres sur la nature, sur le tourisme, un certain nombre de choses. C'est une journaliste, voilà. Et France Olivier Gisbert, bien évidemment, qui écrit dans Le Point avec Valérie Toragnan et qui est aussi l'ami de l'Arménie. On ira rendre visite donc aujourd'hui pour les voir, pour les encourager, les féliciter. Voilà, donc inauguration 11h30, mais c'est toute l'après-midi, donc à partir de 14h, il y a des séances, voilà. Et puis demain. Voilà mes amis pour l'info locale. Donc concernant l'actualité, elle est quand même relativement dense mes amis, donc avec une nouvelle, l'ambassadeur d'Arménie en Inde, Vaken Afian, et le vice-ministre indien des Affaires étrangères discutent des questions relatives aux prochaines visites bilatérales de haut niveau. Donc voilà, le vice-ministre des Affaires étrangères d'Inde, Sibi George, et l'ambassadeur d'Arménie en Inde, Vaken Afian, se sont donc rencontrés pour fixer un calendrier donc, de rencontres à New Delhi. Et puis en Arménie surtout aussi. Hein. Voilà, il a été fait mention de liens culturels solides et séculaires entre l'Arménie et l'Inde, ainsi que le partenariat promoteur et fiable qui unit les deux pays, mes amis. Voilà, donc, et dans ce partenariat fiable qui unit les deux pays, mes amis, on vient d'apprendre que l'Arménie est sur le point d'acquérir des chasseurs des avions Sukhoi Su-30 MKI indiens. Sukhoi, c'est des avions russes mais transformés en Inde. Hein. Donc voilà, des chasseurs indiens, des Sukhoi, pour près de 3 milliards de dollars. Entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars, c'est énorme. Voilà l'information. Donc c'est bien sûr plusieurs chasseurs, voire une dizaine, voire une vingtaine de chasseurs à ce prix-là. Voilà, c'est l'Indian Defense News qui l'a affirmé. Voilà, donc l'Arménie est en négociation. Face à cela, bien sûr, Bakou a dépensé beaucoup aussi. Bakou a acheté 40 chasseurs JF-17C Bloc 3 auprès du Pakistan, l'ennemi de l'Inde. Hein, voilà, donc l'Arménie s'adresse à l'Inde et l'Azerbaïdjan est le partenaire donc, du Pakistan, l'ennemi de l'Inde. Voilà, donc c'est des guerres interposées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc le Pakistan pour l'Azerbaïdjan, l'Inde pour l'Arménie, mais en tout cas l'Arménie donc veut se doter de chasseurs donc indiens, voilà, donc en nombre, hein, voilà, donc c'est important comme information pour l'Arménie, les amis. Et puis donc les autres informations, bien évidemment, parce qu'il y en a quand même beaucoup en journée d'hier aujourd'hui. Comment dirais-je, Hikmet Tajiyev, qui est le conseiller du président azerbaïdjanais, il a affirmé que le corridor de Zangezur peut transformer la carte des transports de l'Eurasie. Donc, corridor de Zangezur, c'est le terme utilisé donc, pour le passage entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, à travers l'Arménie, via l'Arménie vers le Nakhitchevan, et vice-versa. Selon lui, donc, ça va transformer donc, la carte de la région. Nous sommes convaincus que le corridor de Zangezur peut apporter des avantages considérable, non seulement à notre région, mais aussi à l'ensemble de l'Eurasie. Ce projet a le potentiel de transformer la carte des transports du continent en renforçant la connectivité, la coopération et la prospérité. Le Caucase du Sud, y compris l'Azerbaïdjan, joue un rôle particulier dans ce processus, a affirmé donc HDF. Voilà. L'Azerbaïdjan continue d'utiliser le terme corridor de Zangezur, n'en déplaise à Pachinian, pour qualifier la voie transitant par l'Azerbaïdjan et même la voie Trump hein, qui traversera donc l'Arménie, une confusion volontairement entretenue par Bakou, cachant ainsi des revendications territoriales à peine voilées sur la souveraineté de l'Arménie sur ce passage, assure mes amis ce corridor du Zangezur et puis cette voie Trump dont Arménia, l'association culturelle Arménia, vendredi prochain fera un débat sur cette voie Trump. Est-elle bénéfique pour l'Arménie? Est-ce qu'on arrivera à la paix avec cette voie Trump ou pas? Selon la présidence turque, donc Ankara, il n'y a aucune information concrète concernant la visite d'Erdogan à Yerevan. Donc Arad Mirzoyan avait lancé donc le message en disant qu'on nous a fait une demande orale, mais ça va être confirmé par écrit, bien évidemment, sous forme protocolaire.
comment dirais-je, l'Arménie devait inviter Erdogan et Aliyev à Yerevan pour un sommet européen qui se tiendra l'an prochain à Yerevan, au printemps prochain. Donc c'est le sommet de la communauté politique européenne. Donc Aliyev a décliné l'offre, la demande, et Ankara dit que Erdogan n'a pas encore reçu donc, de demande officielle à ce niveau-là. À mon avis, ils vont tout faire pour aussi rejeter l'offre de l'Arménie, puisque Ankara calque sa politique sur Bakou, et pas l'inverse. La nouvelle composition de la commission pour l'ouverture des communications entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été approuvée par le Premier ministre arménien. Voilà, donc, donc des discussions ont eu lieu. Donc, le gouvernement arménien a publié la liste des membres de cette commission pour l'ouverture des communications entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous verrez donc qu'il y a des noms très connus, bien évidemment, voilà, proches bien sûr de Pachinian, une commission pour des liens entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour renforcer et rapidement les liens entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une bonne nouvelle, mes amis, l'Allemagne qui est quand même un gros partenaire commercial de l'Arménie et puis politique aussi. L'Allemagne accorde à l'Arménie une facilité de paiement, une facilité de crédit préférentiel de 130 millions d'euros et une subvention de 22 millions d'euros. Donc les 30 et 31 octobre, des négociations intergouvernementales arméno-allemandes sont tenues à Berlin. Les deux parties ont discuté, ont pris des engagements concernant des programmes à mettre en œuvre au cours des 2 prochaines années dans le domaine du développement économique durable, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que d'une société pacifique et inclusive, d'une gouvernance efficace, des questions environnementales et de la préservation des ressources naturelles. Voilà, on connaît, c'est le lot européen de tout accord, au terme duquel donc l'Allemagne accordera à l'Arménie pour 2 ans, donc 130 millions d'euros de subventions, donc à crédit, donc, et 22 millions d'euros afin de permettre la réalisation des engagements susmentionnés. Voilà. L'allocation mensuelle de 50 000 drams pour le 3e enfant en Arménie et les suivants âgés de moins de 6 ans, donc jusqu'à moins de 6 ans, le 3e enfant d'une famille perçoit 50 000 drams par mois jusqu'à 6 ans. Ça deviendra une prestation permanente en Arménie, ça a été validé, figé, donc de façon définitive. Et puis la naissance du 3e enfant, il y a une somme forfaitaire donc cadeau de 500 000 drams, donc ce qui représente à peu près 1200 à 1300 euros. Voilà, une petite prime de naissance pour le 3e enfant, parce que c'est le 3e enfant qui fera de la relance démographique de l'Arménie. À 2 enfants, le seuil de repos, le seuil démographique n'est pas assuré. La population diminue à 2 enfants, parce que c'est 2, et quelques. À 3 enfants, donc la démographie d'un pays peut s'accroître. Voilà. Et c'est le cas de l'Arménie qui a besoin d'une démographie, puisqu'il y a eu la chute des naissances dans les années 80, 90 et quelques. Voilà, l'Arménie veut retrouver une croissance démographique et le gouvernement met des plans pour relancer cela. Le gouvernement arménien qui va allouer l'an prochain, donc en 2026, 2,5 milliards de drams, c'est pas énorme, 2,5 milliards, c'est 6 millions d'euros, à la rénovation du métro d'Yerevan, et puis une partie, ça sera aussi la construction d'une nouvelle station de métro, donc pour lequel d'ailleurs l'Arménie dépensera 16,6 milliards de drams. Voilà, c'est quand même un montant important, cette nouvelle station de métro. Et puis l'Arménie va développer aussi, moderniser ses rames avec justement cette aide du gouvernement arménien. Dans la région de Vayotsor en Arménie, donc c'est à peu près au centre-est de l'Arménie, un ourson piégé dans une clôture a été secouru et conduit dans un centre de soins. Donc voilà, donc un ourson qui était dans une clôture qui était pris, il a été donc récupéré par des agents, les employés de l'association d'aide aux animaux sauvages d'Arménie, et conduit donc dans un parc, soigné par des vétérinaires, et puis il va être relâché dans un endroit plus propice, l'ourson, le petit ourson. En Arménie, on recense plusieurs centaines d'ours dans les forêts. Narek Megerdetchan est vice-champion d'Europe d'haltérophilie junior des 79 kg à Durrës en Albanie. Donc c'était hier. Donc l'Arménie cumule. Donc l'Arménie a plusieurs médailles d'or, plusieurs médailles d'argent. On fera
fera le bilan définitif donc à la fin du week-end, hein, puisque ce sera demain, donc le dernier jour de ces championnats d'Europe d'haltérophilie à Durrës en Albanie, mes amis. Voilà pour cela. Et puis peut-être d'autres informations. Oui, d'autres informations. L'Arménie n'a pas participé au sommet de la CI, hein, qui s'est déroulé hier et avant-hier à Almaty, au Kazakhstan. Une absence remarquée, bien sûr, qui répond un petit peu à la tension entre entre Yerevan et Moscou. Et puis mes amis, demain bien sûr la deuxième messe en présence de Pachinian à Hovanavank. Donc il a affirmé: nous continuerons à prier au monastère de Hovanavank. C'est dans la région d'Arakadzot en Arménie, hein, donc à l'ouest de Yerevan. C'est ce qu'a affirmé donc Nicole Pachinian. Donc demain il y aura une messe à Hovanavank par un prêtre défroqué contre Saint-Echmiadzin, puis aussi à Echmiadzin. Donc en fait, le Premier ministre arménien prévoit aussi une messe à Saint-Echmiadzin, bien sûr sans le catholicos, auquel il ne reconnaît pas le statut de catholicos. Pachinian, il est pour Gdic Nersissian, hein, il appelle par son état civil. Le bras de fer continue entre le gouvernement arménien et Saint-Echmiadzin. Demain, ce sera donc la deuxième messe soutenue à Hovanavank, soutenu par Nicole Pachinian contre le catholicos Karekin II, qui selon comment dirais-je, Pachinian devrait démissionner puisqu'il ne répond pas aux critères de l'Église, des critères de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir d'épouse ou de concubine. La vie privée tout simplement, hein, aussi du catholicos, qui est connu de tout le monde, mais bon, Pachinian met en exergue à mon avis, pour des raisons politiques tout simplement, puisque les élections législatives de 2026 sont importantes pour Pachinian, surtout pour qu'il mène sa politique de paix pro-occidentale, pro-Turquie, pro-Azerbaïdjan. Et s'il n'est pas réélu Premier ministre, si au Parlement il perd de la majorité, s'il n'est pas réélu, donc en juin prochain, son programme va péricliter. Et je pense que Pachinian est aussi soutenu dans son combat par l'Occident, par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Et puis à Charles Nazarian qui pense que je suis anti-Pachinian. Vous savez, j'étais pro-Pachinian à la révolution de velours, mais on ne peut devenir qu'anti-Pachinian quand il divise le peuple, même pour des raisons peut-être objectives, hein, là, sa lutte contre Saint-Echmiadzin, mais en affaiblissant l'Église arménienne, j'ai toujours dit, on affaiblit la nation arménienne. Bien sûr, est-ce qu'il faut cacher des choses ? Je ne sais pas, peut-être en période de crise, il faut peut-être savoir attendre le temps que l'Arménie retrouve la sérénité, la paix et la force avant d'agir, et pas quand l'Arménie a besoin de nous tous pour son existence, hein, tout simplement, puisque son existence même est aujourd'hui en danger par justement les ennemis qui sont à ses frontières, la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui font aujourd'hui le dos rond, qui font des profils bas, qui disent qu'on veut la paix, mais en tout cas, ils s'arment, bien sûr, et l'Arménie fait bien effectivement de s'armer auprès de l'Inde encore plus, et auprès de la France, bien évidemment. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc tout à l'heure, Salon du Livre à Valence, au parc, à l'espace Jacques Chirac, hein, au Palais des Congrès, avec Sylvain Tesson, Chloé Nabédian et Franz-Olivier Gisbert parmi des auteurs, hein, une trentaine d'auteurs, amis de l'Arménie. Nous irons les saluer puis les encourager tout simplement. Mes amis, à demain et bonne journée, bonne Toussaint aujourd'hui. Donc n'oubliez pas nos défunts, mes amis qui nous ont quittés cette année, dans les années précédentes, toujours. Le souvenir est important. Tant qu'il y a le souvenir, mes amis, ils sont là, ils sont encore vivants. Bonne journée.